Comment gérer vos émotions en tant que personne hautement sensible quand vous voulez vous lancer dans la création de votre business? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me prénomme Christine, je suis coach et mentor pour les personnes hautement sensibles. Je vous accompagne à dévoiler votre potentiel, à créer un business qui va vous ressembler et à vous épanouir pleinement. La gestion des émotions lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment un sujet qui va être crucial, surtout pour nous hautement sensibles, parce que nos émotions, des fois, elles peuvent être intenses et pour certains, elles peuvent être difficiles à canaliser, souvent par un manque de connaissances justement sur leurs émotions, sur leur sensibilité. Pourtant, les émotions, c'est vraiment une force extraordinaire qu'on peut utiliser pour réussir dans notre vie professionnelle. C'est ce que je vais vous partager aujourd'hui avec cette notion d'importance de la canalisation de vos émotions, de comment les comprendre en profondeur, et je vais aussi vous donner 3 conseils pratiques pour mieux les gérer lorsque vous allez vous lancer dans la création de votre propre business. Alors commençons déjà par l'importance de cette canalisation de vos émotions et leur compréhension. Les émotions sont des guides intérieurs. Elles vous informent sur vos besoins, sur vos désirs, sur vos limites. Et nous, hautement sensibles, eh bien nos émotions, elles nous guident un max si on sait vraiment les écouter. Et pour réussir en tant qu'entrepreneur hautement sensible, il va être essentiel de savoir les canaliser. Sinon, eh bien, on risque d'être submergé. Déjà, essayez de ressentir vos émotions. Comment s'expriment-elles dans votre corps? Est-ce que vous avez une boule dans le ventre, dans la gorge, des tensions au niveau du cou? Les percevoir, eh bien, dans votre corps, ça va déjà les faire diminuer d'un cran. Après, prenez ce temps de les observer, de vous observer, d'identifier ce que vous ressentez, pourquoi vous ressentez ça. Par exemple, si vous êtes submergé par la peur à l'idée d'entreprendre dans une nouvelle activité professionnelle, demandez-vous pourquoi. Est-ce que c'est la peur de l'échec, par un manque de confiance en vous, ou par même un manque d'estime de vous-même? Plus vous comprendrez vos émotions, plus vous serez capable de les gérer efficacement. Et demandez-vous aussi, eh bien, qu'est-ce que cette émotion cache derrière? Que cachent vos émotions? Qu'essaie-t-elle de vous dire? Quel besoin a besoin d'être satisfait ou quel besoin n'est pas satisfait à cet instant où vous ressentez cette émotion? Imaginez que vous soyez sur le point de présenter votre idée de business à une banque pour avoir un futur prêt qui va vous aider à lancer votre activité. Vous ressentez une boule dans le ventre, des papillons dans l'estomac. C'est la peur. C'est tout à fait normal de ressentir ça. Mais prenez un moment pour vous connecter avec cette peur. Pourquoi vous avez peur? Est-ce que c'est la peur du rejet, la peur qu'on vous dise non? Et quel besoin aussi se cache derrière cette peur? Est-ce un besoin de sécurité? Mais est-ce que cette peur cache pas aussi votre passion et votre désir de réussir réellement? Alors changez votre façon de voir cette émotion, transformez-la en positif et utilisez cette énergie pour vous motiver plutôt que de vous laisser paralyser par la peur. Alors je vais vous partager maintenant 3 conseils simples pour mieux gérer vos émotions en tant qu'entrepreneur hautement sensible qui veut se lancer. Alors déjà, vous pouvez pratiquer la pleine conscience. C'est une technique qui est vraiment puissante, qui va vous permettre de calmer votre esprit et de vous connecter à l'instant présent. Prenez quelques minutes chaque jour pour méditer ou juste respirer profondément, ou même vous pouvez simplement ressentir ce qui se passe dans votre corps. Ça va vous aider à rester beaucoup plus centré, à vous recentrer et à vous calmer. Deuxième conseil, ça va être d'établir des limites saines. Il est facile en fait de se laisser submerger par tout ce qu'il y aura à faire et par les demandes extérieures. Donc apprenez à dire non lorsque ça va être nécessaire, apprenez à vous organiser, à définir des limites claires avec les autres, mais avec vous-même aussi pour protéger votre bien-être émotionnel. Ça va vous permettre de préserver votre énergie pour ce qui va vraiment compter pour vous, ce qui est de faire grandir votre entreprise. Troisième conseil, eh bien, ça va être de trouver du soutien. N'ayez pas peur de demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. Entourez-vous de personnes qui vont être bienveillantes, qui vont vous élever. Entourez-vous de coachs, de mentors qui vont comprendre votre sensibilité et qui vont pouvoir vous soutenir dans votre parcours entrepreneurial. Le fait de partager vos émotions, de partager vos défis avec d'autres personnes, ça va vous aider à mieux les cerner, à mieux les surmonter et ça va être beaucoup plus facile. Et je suis justement là pour ça, pour vous aider dans ce parcours. Donc vous pouvez me contacter via l'appel découverte avec le lien que j'ai mis dans la description sous la vidéo. Vous pouvez aussi me contacter par ma messagerie d'Instagram ou tout simplement en laissant un commentaire et je vous répondrai. N'hésitez surtout pas à me contacter, vous risquez rien, juste de faire des pas supplémentaires vers ce qui va vous faire vraiment vibrer. La gestion des émotions, c'est vraiment important et c'est une compétence essentielle pour tout entrepreneur et encore plus pour nous hautement sensibles. En comprenant et en canalisant vos émotions, vous pouvez les transformer en un atout vraiment puissant pour réussir dans votre entreprise et dans votre vie en général. Vous avez tout en vous pour aller loin, alors
Donnez-vous ces moyens pour atteindre vos rêves, pour atteindre vos objectifs. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté. Si vous avez des questions ou si vous voulez partager des expériences, vous pouvez le laisser en commentaire sous la vidéo. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour un prochain sujet. Bisous!